Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes vendredi le 7 avril. Présentement, les marchés sont positifs sur le marché américain, par contre négatifs sur le marché canadien. Par contre, on devrait terminer la semaine sur une note positive autant sur le marché canadien que sur le marché américain. Alors, on a eu un petit soubresaut hier au niveau de l'or et c'est sûr qu'avec ce qui se passe en Syrie, ça fait bouger forcément les ressources. Alors, par contre, on est dans une vague 4, alors c'est la poussée, selon moi, elle était normale. Alors, j'ai des questions, on me demande, Lynn, pour les ventes à découvert, quel logiciel tu utilises? J'utilise pas de logiciel, mais je sais que si vous vous abonnez là sur la bourse du TSX, vous allez avoir droit à avoir cette information, mais moi je l'utilise pas. Je vais aller pour le marché américain, je vais aller sur Yahoo, ils nous mettent les ventes à découvert. Puis moi, c'est une donnée que j'utilise quand il y a vraiment trop de ventes à découvert, parce que techniquement parlant, ça peut me donner quelque chose d'intéressant. Par contre, c'est pas le critère premier que je vais examiner. Puis malheureusement, il y a un site canadien qui affiche les ventes à découvert. Je l'ai pas sous la main présentement, mais je vais aller vous le remettre dans les commentaires. Alors, je vais vous mettre le lien pour Yahoo Finance et je vais vous mettre aussi le lien pour le marché canadien. Alors, présentement, on va aller voir, j'ai des questions, des titres, des fois c'est le fun, des titres que je ne connais pas. Alors, ça peut être intéressant, là, fait que j'ai vraiment, là, c'est vraiment du hard dress, là, on a des beaux gros titres, on a des petits titres, puis je vous parle d'un beau Saint-Graal, qu'on a eu un beau rendement de 66%, là, alors c'est super intéressant. Et aussi, je vous ai mentionné en début de semaine que mercredi, c'est-à-dire que, puis vendredi dernier, que je vous préparais quelque chose. Alors, soyez à l'affût, je vous prépare vraiment là, quelque chose d'intéressant là, pour aller chercher vraiment des estimés de cibles intéressantes. Et je vais vous offrir aussi peut-être un petit Saint Graal à travers ça. Alors, fait que d'ici là, une dizaine de jours, là, tout devrait être à point. Alors, examinons le premier titre qu'on veut, que Samuel me pose la question. Lynn, qu'est-ce que tu penses de ta E-Resources? C'est un titre qui est dans le secteur de l'argent. Et vous voyez, je vous ai mis en rouge, ça veut dire que j'ai présentement là une résistance, je pense que de mémoire, je pense qu'elle est autour d'environ 12 $. Voyez-vous, par contre, je vous ai mis quelque chose, j'ai un beau biseau. Alors, si jamais il perçait là, sa résistance, qui est la petite ligne rouge, à ce moment-là, possiblement qu'on pourrait avoir quelque chose d'intéressant sur le titre, là, qui pourrait peut-être... mais là, voyez-vous, on est toujours... les ressources là, tardent, là, on est dans une vague 4, alors ça monte, mais c'est pas aussi puissant. Vous voyez, c'est pas aussi puissant qu'on devrait avoir généralement. L'autre titre, la même personne, toujours Samuel, qui me pose la question sur, au niveau, le titre de Canadian Natural Resources. Bon, ça, c'est, si jamais il perçait son sommet à 40, autour de, je pense c'est 40 $ environ que le sommet il est présentement, là. Si jamais il perçait son sommet, bon, le titre pourrait revenir au même niveau qu'en 2014, ça veut dire nous afficher un nouveau sommet à 49 $. Pour l'instant, je suis pas négative sur le titre. Vous savez, mais on devrait là. Mais je vous ai mis une ligne rouge. Ça veut dire qu'il faudrait s'il cassait, il pourrait redescendre. Et le petit rectangle que je vous ai mis, c'est vraiment une zone de support qui est quand même assez forte. Alors, ça serait assez surprenant que le titre casserait en dessous de sa moyenne mobile 200 jours. Je serais surprise, mais il n'y a rien d'acquis. Alors, mais pour l'instant, ça regarde bien. Un autre titre, on me demande, Lynn, est-ce que ce titre-là, c'est le temps d'acheter? C'est un titre qui est dans le secteur des services à la collectivité, Capital Power Corporation.
Moi, personnellement, je pense que non. Il est trop, présentement, là, on est vraiment dans un sommet. Et là, voyez-vous, il est sorti en hors de son petit couloir haussier. Alors, il est sous faiblesse. Présentement, le volume est en diminution. Alors, c'est Alan qui me posait la question. Et moi, je vais vous dire, Alan, présentement, je pense que j'entrevois peut-être un petit repli sur un support autour de 23 $. Alors, pour moi, je suis pas, c'est pas un achat, même s'il nous verse un très beau dividende. Mais pour l'instant, j'attends que le titre là, vienne se replier sur son support autour de 23 $. Un autre, là, je vous présente. Là, je me fais plaisir. Je me fais plaisir parce que j'ai présenté à mes clients le 29 mars. J'ai dit, ce titre-là, s'il perçait sa moyenne mobile 200 jours, Arena Mineral, si jamais il perçait sa moyenne mobile 200 jours à 18 sous, j'ai un premier point d'arrêt autour de 30 sous. Ça veut dire que présentement, il le fait ce matin. Là, il est en train de redescendre, mais vous savez, c'est un beau gain de 66%. Mais c'est ça les penny stocks, c'est ça les petits stocks. Moi, j'ai une technique qui est vraiment particulière sur les petits stocks. Puis j'ai un client qui a pris position, un nouveau client qui a pris un abonnement, puis il a fait l'acquisition de ce titre-là. Il était très content pour sa première transaction, là, d'avoir un gain sur le titre. Alors, fait que je suis haussière, mais là, on peut avoir un repli. Mais voyez-vous, c'est ça. Analystech, c'est ça. C'est vous donner des points d'entrée avec des premiers points d'arrêt, avec des prises de profit. Mais voyez-vous, là, lorsque je suis dans des petits titres, moi, j'ai toujours une appréciation moins de 50-100% sur les titres. Alors, fait que c'est un beau titre là qu'on a. Alors moi aussi, j'ai fait une prise de profit là. Alors, on va attendre voir le repli. Puis pour l'instant, voyez-vous, c'est des beaux gains là, faciles là, sur le marché. Alors, l'autre titre. Là, j'ai deux personnes, Reviver, j'ai deux personnes, j'ai Guillaume et j'ai Bertrand, qui me disent, hey Lynn, le volume est arrivé sur le titre. Oui, effectivement, le volume est arrivé sur le titre. Mais je vous trouve pas mal énervé parce que le volume, là, généralement, il y a 2,4 millions de volume moyen. Puis tout à l'heure, j'étais à 2,8 millions. Et là, je vais me virer de côté. Là, on est à peu près, là, je vais aller voir mon écran, excusez-moi. On est à 3,1 millions. OK, sur 2,4 millions. Alors, c'est un petit peu plus qu'à la moyenne. Et fait que pour l'instant, il faut vraiment là, que le titre perce, là, selon moi, le 30 cents. Pour le moment où je vous parle, excusez-moi si je vous tourne la face, là. Le titre est à 26 sous et demi. Alors, mais moi, j'attendrais, là, selon moi, c'est 30 cents là, qui serait le point opportun pour faire une nouvelle prise, une rentrée dans le titre. Mais je peux vous dire, par contre, il est très bien supporté. Sa moyenne mobile de 100 jours là, lui donne vraiment un excellent support. Alors, allons voir maintenant un autre titre qui... ce titre-là, voyez-vous, là, je vais aller, excusez-moi, je vais aller le mettre à l'écran. Je vous parle d'un nouveau titre. Tokos, c'est un titre, bon, on me demande, Lynn, c'est-tu un achat? Mais écoutez, moi, là, c'est trop, le titre est vraiment trop monté, c'est un titre excessivement bien fait, j'ai une belle moyenne mobile de 200 jours, mais étant donné qu'on est dans des sommets, vous savez, vous connaissez ma façon de penser, un sommet, je suis à parfois 10% d'un nouveau sommet. Et par contre, je pourrais être à 20% d'une baisse aussi, là, parce que si le titre vire de bord, alors, selon moi, la cible est atteinte. Mais voyez-vous, avec ce titre-là aussi, avec la nouvelle technique, là, mon fameux modèle que j'ai, c'est des titres qu'on peut analyser à l'intérieur de ce modèle-là. Alors, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, mais pour moi, c'est pas un point d'entrée aujourd'hui. C'est vraiment, c'est trop haut pour aller chercher une appréciation. Le risque est contre moi. Ok, je peux aller chercher 10%, mais je peux me ramasser aussi avec une baisse sur le titre. Alors, je préfère là présentement, c'est un titre que je préfère
préfère éviter. Si vous êtes à l'intérieur, par contre, vous restez à l'intérieur, là. Mais vous mettez des stops, parce que, mais c'est pas un titre pour aller chercher un point d'entrée. Alors, présentement, on va aller voir le pétrole. Le pétrole aujourd'hui, c'est pas oui, c'est le pétrole que je vous mets à l'écran. Vous savez, le pétrole il a fait un bon rebond sur mon support à 47. Présentement, il se transige à 52,20 $. On est à l'intérieur de ce qui peut le ralentir, c'est que mon pétrole doit revenir à l'intérieur de ma zone de 51, 55. C'est cette zone-là. Et après ça, il va repartir. Et j'avais Marcel qui me demandait, Lynn, as-tu un beau titre à nous proposer dans le pétrole? Mais pour l'instant, tant et aussi longtemps que je n'ai pas une poussée, que je ne suis pas rendue là, en tendance haussière, que je ne suis pas revenue en tendance haussière, je ne vous n'en donnerai pas présentement dans le 15h30, là, je vais attendre. Mais c'est ce qu'on est en train de tester présentement. Il veut revenir au-dessus, là, de maintenir au-dessus de 50, parce que présentement, au moment où je vous parle, le pétrole est à 52 $. Et allons voir maintenant, on va terminer avec un nouveau, je vais aller vous le mettre, je vous parle, je vous dis que je vais aller vous le mettre, puis je m'enlève. Alors, voyons, allons voir, présentement, c'est l'or qui se transige au moment où on se parle, autour de 1255 l'once. Vous savez, hier, avec les frappes sur l'Iran, c'est sûr que le fallait s'y attendre, l'or était forcément en tendance que l'or a monté. Alors, mais vous savez, je reviens avec toujours la même histoire. Présentement, on a sur l'or, on est dans une vague 4. Alors, selon moi, c'est une vague qui est de rebond. C'est une vague qui est des soubresauts, ça monte, ça descend. Et présentement, voyez-vous, je vous ai mis en rouge là, mon support à 1220. C'est un très bon support. Mais vous voyez, ça monte et ça redescend. Alors, mais c'est ça une vague 4, c'est pas une vague 3. Une vague 3, c'est fort. Une vague 4, là, celle-là est un petit peu plus, est plus difficile parce que ma vague 2, elle était facile. Alors, celle-là est un petit peu plus difficile. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui le 15h30. Alors, n'oubliez pas, là, je vais aller je vais vous virer un petit peu ma tête parce que je vais aller voir mon marché. Présentement, le Dow Jones va terminer, on est à 6 points de positif à 20 669. Alors, sa tendance se maintient, on devrait avoir terminé la semaine positive, peut-être avec un petit 20 points. C'est pas énorme. Hein? Alors, et le TSX, on est à 15 666. On est en baisse aujourd'hui de 30 points. Et on devrait aussi, lui, terminer, par contre, la semaine sur une note positive d'environ plus de 100 points. Alors, je vous souhaite un bon week-end. Je vais être de retour mercredi prochain. Et là, après ça, on va revenir sur une base régulière. Là. Mais vous savez que la semaine prochaine aussi, c'est une semaine écourtée. On a Pâques qui est dans le décor. Alors, je vous souhaite un bon week-end. Et n'oubliez pas, canalistech.com, c'est le site le plus prolifique au Québec. Alors, on se voit mercredi prochain.